Après une défaite face à Douai et un match nul contre le Kremlin-Bicêtre, le FC Erdre attaque une saison difficile. Le club de la Chapelle reste bien installé en première division, sûr de son jeu, mais fragilisé par sa belle finale en championnat de France 2013. Du coup, nos joueurs ont été mis en lumière et comme ici on ne paye pas les joueurs, ça a forcément attiré la convoitise d'autres clubs plus fortunés. Et l'année dernière, on s'est fait tout simplement piller une quinzaine de joueurs, tout simplement par manque de moyens. Voilà. Donc on reconstruit une équipe avec une double problématique. La première, c'est qu'on n'est pas plus riche qu'avant. Et la deuxième, c'est qu'il y a des lois contraignantes au niveau des règlements qui nous obligent à ne pas dépasser un quota de 6 mutés. Donc c'est deux paramètres qui sont difficilement conciliables. Se reconstruire mais en comptant chaque centime, une précarité que connaissent la plupart des clubs de futsal en France. Celui de Cannes, miné par les dettes, a dû déclarer forfait en début de saison. Le FC Erdre ne peut guère compter que sur la passion de ses joueurs et leur résistance. En élite d'un sport quelconque, on devrait au moins pouvoir en vivre. On n'est pas du tout dans ça. Donc du coup, on fait des journées un peu à rallonge, tous autant qu'on est. On commence à bosser tôt le matin, on finit les journées tard. Là, on n'a encore pas commencé, il est 21h30. On sera tous couchés vers 1h30 du matin et demain, on remet ça. Mais pour le moment, on ne peut pas faire autrement. Le président du FC Erdre voit bien une solution, confier à Nantes Métropole la charge de l'accompagnement des clubs. Seule équipe d'élite de l'agglomération dans sa discipline, le FC Erdre bénéficierait ainsi logiquement d'un peu d'oxygène pour continuer son ascension.